prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Avez-vous jamais voulu parler de la part de Dieu, mais vous vous êtes arrêté parce que pensant être dans une situation inadéquate? Qui êtes-vous? Vous êtes-vous déjà refusé de dire que vous étiez chrétien? Voilà des situations auxquelles nous sommes souvent confrontés et manquons de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, l'apôtre nous dit « Insiste en temps et hors de temps ». L'apôtre nous conjure de prêcher la parole et d'insister en toute occasion, favorable ou non. Il nous exhorte à être actifs et conséquents à cause du jugement qui vient où les hommes n'auront plus aucune espérance de salut. Au nom de l'apparition subite de Christ et de son royaume, et parce que le temps est court, l'apôtre nous conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ d'insister auprès des âmes des hommes. Le faisons-nous? Ou sommes-nous hors de ce combat? Là est toute la question. Soyez les bienvenus alors que nous allons prendre cette nouvelle envolée spirituelle en cette journée bénie de l'Éternel. Prêche la parole en temps favorable ou non. Ces paroles si solennelles sont une charge à fond contre notre indifférence, notre égoïsme et nos nombreuses inconséquences. C'est au nom de celui qui va juger les vivants et les morts, au nom de la terrible réalité de l'éternité, que l'apôtre Paul nous exhorte à insister en temps et hors de temps auprès des âmes. Ne disons pas que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, ce n'est pas vrai. C'est notre sagesse propre qui nous empêche de les voir et d'agir, et nous nous tranquillisons par nos faux raisonnements. Que de fois n'avons-nous pas témoigné de la puissance de Dieu? Oh, soyons vrais. Que de fois je n'ai pas parlé, je me suis tu parce que mon esprit était autrement occupé, parce que je crains les hommes étant esclaves du qu'en dira-t-on. Notre salut est rassuré, mais ce qui n'est pas rassuré, c'est que notre Seigneur va nous dire, à nous ses enfants, quand nous paraîtrons devant son tribunal et qu'il fera la revue de notre vie, possesseur de son salut et de ses trésors infinis, de son amour et de sa parole. Si nous n'insistons pas en toute occasion, nous sommes coupables et sans excuse. Des âmes se sont perdues parce que nous n'avons pas insisté auprès d'elles. Qu'un esprit de repentance nous saisisse donc, sans attendre davantage. Rallumons le don de Dieu qui est en nous. C'est le Seigneur lui-même qui nous en conjure. L'éternité s'approche. Et en chacun d'entre nous, le Seigneur a fait un dépôt. Ce dépôt est là pour ramener plus d'âmes vers la bergerie céleste. Le fais-tu dans ta vie? Si cela n'a pas été le cas dans le passé, alors l'opportunité t'est donnée aujourd'hui afin que par ta parole, par tes actes et par ta façon d'être, tu puisses ramener plusieurs à la connaissance de Jésus-Christ. Souviens-toi que tu dois prêcher la parole de Dieu en temps favorable ou non. Si telle est ta volonté, alors fais cette prière avec moi. Notre Dieu, notre Père, trop longtemps nous avons esquivé la mission que tu nous as confiée. Donne-nous la grâce, Seigneur, le courage de pouvoir parler de toi avec autorité pour le salut des âmes. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.